Bonjour à toutes et à tous, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une figurine et une figurine de collection, c'est rien que le Poisson X 30e anniversaire de Senseiya. Donc ouais, c'est une figurine que je voulais quand même spécialement parce que cette figurine, ouais, c'est la figurine du Poisson ECE. Et moi, ouais, j'aime bien donc les figurines OCE et tout ça, donc je m'ai procuré quand même cette figurine et je me l'ai pas procuré en Estample parce que Estample a aussi sorti une figurine du Chevalier du Poisson qui est quand même très belle, mais quand même ici dans des choses comme les OCE, je reste quand même aussi dans l'officiel. Je sais pas après ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire encore un petit review sur le ECA du Estample? Je pense pas. Aussi, ouais, cette figurine, elle est venue, excusez-moi, directement du Japon. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'illustrations sur la boîte. Donc, mais quand même ici encore une très belle illustration. Donc, ouais, je dois dire, les boîtes, ils sont très jolies. Donc, ouais, ça m'a directement tenté aussi d'acheter cette figurine parce que j'étais quand même un peu bouleversé par la grandiosité de la boîte. Donc, comme vous voyez, ouais, une boîte très simple. Donc, mais comme j'ai dit, ouais, je me voulais procurer cette figurine en Bandai. Je sais, cette figurine-là, elle coûte le poids du cul, que je trouve exagéré, mais c'est comme... ouais. C'est les vendeurs qui mettent des prix astronomiques là-dessus parce que au début, ouais, quand elle sort de l'usine, je pense que cette figurine, quand tu l'achèteras sortie de l'usine chez un vendeur qui est un peu plus honnête, je pense que tu achètes cette figurine-là à 110 €, 120 €. Donc, ici sur Nippon Yasan, tu as des prix de 210 €, 220 €, 230 €. Ouais. Donc c'est quand même très cher. Mais ouais, je suis un collectionneur, donc un collectionneur prend tout. Donc j'ai aussi maintenant l'exclusivité de vous présenter cette figurine en direct et je vais vous la monter en direct. Donc je pense que Mike Tigra les a aussi, donc c'est pour ça que j'ai dit, ah, je vais faire quand même aussi ma vidéo sur le Poisson ECE. Donc ce que je vais faire, c'est on va ouvrir la boîte et alors après je vous reprends pour le visionnage des blisters. A tout de suite. Et voilà les amis, on est là pour vous montrer quand même le contenu des blisters. Donc ici dans le contenu des blisters, ouais, il y a la même chose que dans la version X du Poisson. Donc ouais. C'est quand même la même version que la version X qui est sortie de Bandai en 2013, je pense. Donc si on vérifie la figurine et on regarde l'arrière, je sais enlever. C'est mon cheveu et voilà. Ouais, 2012. Donc c'est le même corps que la version de 2012. Donc ce qu'on a ici dans la blister, ouais, tout le contenu de l'armure, donc épaulettes, brassières et jambes.
Et on a ici quand même encore deux paires de mains pour y mettre donc les petits attaches sur les mains. Donc ça c'est le contenu du premier blister. Et on va passer au deuxième blister. Donc voilà, on a les pièces pour faire l'armure. Donc taille de guêpe, ceinture, buste et accroche pour accrocher le buste au lieu avec la cape. Et ici on a les différentes roses et le casque. Et en dessous, voilà, le soutenu pour y poser l'armure là-dessus ne nous intéresse pas. La seule chose quand même, parce que beaucoup de gens ne savent pas la différence entre ECE et l'armure standard du poisson, c'est la couleur. Donc ici tu as plus une couleur brute, un or brut, au lieu de un or plus fidèle à l'animé. C'est ça la grande différence entre les ECE. Pour le reste, rien qui change. Donc on a encore un troisième blister avec la cape et les différentes sortes de figures. Donc la tête fournit fantôme, la tête avec la rose dans la bouche, la tête position d'attaque et yeux fermés. Donc moi je vais m'adapter, je pense, sur ce visage là, ou peut-être ce visage là. De ça je suis pas encore sorti. On a quand même 4 paires de mains, donc ici pour y poser la rose, les mains pour tenir le casque, mains ouvertes et les poings. Donc ouais, standardement c'est la même chose que le X sorti en 2012 du Chevalier du Poisson. Donc on a le blister, donc et j'ai quand même aussi pris le blister, excusez-moi, la notice. Donc j'ai quand même pris aussi la notice du Bandai 2012. Ici il y a marqué quand même 2013, mais je pense qu'il a été fabriqué en 2012. Donc sorti chez nous en 2013. Donc ça c'est la notice du poisson standard. Donc vous allez voir, ils n'ont pas se casser le cul pour y changer quelque chose parce que c'est la même chose. Ça c'est du OCE. Donc comme vous voyez, ouais, ils ont adapté un peu l'imprimeur parce que ici tu vois c'est un peu bleuté clair et ici c'est un peu bleuté plus sombre pour les pièces à attacher. Pour le reste, il n'a rien qui change, rien du tout. Comme vous voyez, voilà, ça c'est la notice du X 2012, ça c'est la notice du X OCE. Donc ouais, il refait tout. Donc il nous recolise une nouvelle une figurine et voilà, il la revend. Ouais. Mais c'est ça, ouais. Moi je suis fan des ECE, surtout j'aime bien le manga papier, donc j'aime bien l'anime aussi, mais j'aime bien le manga papier, donc ça me donne quand même encore une autre dimension à ma collection. Mais pour le reste, ouais, rien de difficile, je pense. Pas des choses très difficiles à monter. C'est le même que le X. La position que je vais lui donner, c'est quand même aussi la position que j'ai prise sur le décor de mon ami JP Diorama. Donc quand je vais le mettre sur le décor, on va comparer le OCE. J'ai déjà un petit décor
que j'ai fait vite aussi pour mes OCE, mais autant donc dans un mois, 2 mois, je vais me faire quand même un décor spécialement pour les OCE, un peu dans le thème du manga. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est, voilà, je vais m'installer pour y monter la figurine et on va vous montrer quand même les défauts et j'espère qu'il n'y en a pas, ou les plus pourquoi vous devrez procurer cette figurine là. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, on est là pour vous présenter la figurine. Donc, on va vous quand même directement laisser voir une fois le visage. Très beau visage, que je le dis moi-même. Voilà. Donc une figurine, j'espère pour le prix que j'ai payé, que je n'aurai pas trop de défauts. Donc on va directement visiter une fois la rigidité de cette figurine. S'il est stable. Donc, ce qu'il faut faire un peu, c'est jouer avec un peu avec les articulations et voilà. Parce que parfois, voilà. Donc on a quand même une très belle figurine. Ouais, ça va rester stable, donc une très belle figurine. Ce que je vérifie toujours moi aussi parfois, parce que t'as quand même des figurines, même de Bandai, qui ont la tendance de pas en avoir la même longueur du jambe. Je sais pas ce que vous avez déjà vu ça, mais chez moi, je capte ça parfois, que des figurines qui n'ont pas la même longueur de jambe. Donc on va mettre ça une fois en parenthèse et regardez ça, et comme vous voyez quand même que la figurine n'est pas tout à fait droite. Donc ça sont les défauts, et certainement on peut dire chez les firmes pirates, oui, ces défauts sont là aussi, mais quand même pour le prix que tu payes ces figurines là, c'est quand même dommage pour le marque officielle qui s'appelle Bandai. Donc on va commencer, on va directement continuer à monter cette figurine, s'asseoir facilement. Donc rigidité de la figurine, ça marche, c'est pas trop, non, c'est pas trop mou comme je dis. Donc on va directement attaquer les cuissards. Donc je monte directement la cuissarde dessus. Voilà, donc ça s'enfonce bien. Déjà un bon début. C'est la pièce de genouillère que j'ai toujours peur parce que elle s'enfonce bien. Donc ça c'est ça déjà. Comme vous voyez aussi, c'est un or plus brut, un or plus orangé, de même couleur un peu que les Marinos qui sont sortis en X, un peu la même couleur. Mais moi je trouve ça très joli, je trouve ça très joli. J'aime bien les océans. Donc montage de pied, donc bien soutenir en arrière à l'articulation, et ça rentre comme rien. Donc ça c'est déjà fait. Sortir la deuxième cuissarde. Voilà. Genouillère. Oui, je sais. Ça existe en estampe aussi. Et comme je dis, et comme je le fais aussi, je fais du pirate, mais
Je suis quelqu'un aussi qui est un peu obsédé par le Bandai. C'est pas... Ça m'a tenté, j'avais dit au début non, je vais pas le prendre, c'est trop cher, mais ça me tente toujours et alors ouais, je l'achète. C'est pas plus mauvais, mais quand même. Et voilà. Pour le prix. Le prix que tu payes, vous allez dire ouais, t'es fou. Mais... Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime les choses comme ça. Comme j'ai déjà dit contre beaucoup de gens aussi, qui disent ouais, mais comment tu fais ça? Je mets mes priorités autrement, c'est ça la vie. Hein. Il y a des gens qui vont 2, 3 fois en congé par année, moi, une fois par année. Mais je divise quand même mes sous un peu bien pour me procurer ces figurines-là. Donc, comme vous voyez, aucun problème pour l'instant, tout y tient, c'est rigide, donc non, pas de problème pour l'instant, donc on va y attaquer les bras. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, ouais, mais il faut garder ça quand même scellé, 9 scellé. Qu'est-ce que j'ai une figurine scellée? Il y en a des gens qui gardent ça scellé pour leur faire des thunes après. Comme moi, ça ne m'intéresse pas, je suis collectionneur. Je ne veux pas gagner des sous sur le dos des collectionneurs, donc pour moi, c'est... Ouais. Il y a des gens qui font ça. Dommage que ça existe, mais ça existe. Donc, ici, aussi maintenant, je suis en train de réfléchir à quelle main que je vais lui mettre, mais comme j'avais déjà dit, comme j'avais déjà dans ma tête, je vais lui quand même laisser tenir le casque dans la main. Donc, le casque dans la main et avec le visage, on sait bien voir, comme j'ai fait avec mes autres OCE, sans casque, donc pas casqué. Voilà, ça s'accroche très bien. Et on passe directement au deuxième bras. Donc, ça monte nickelement. Donc, pour l'instant, pas de problème avec cette figurine-là. Comme vous voyez, c'est l'officiel, mais hein, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais quand même cher, quand même cher. Ouais, c'est cher. Le prix est là, hein. Le prix est là, il faut pas mentir, le prix est là. Donc, est-ce que la marque Bandai va devenir une marque de luxe pour les collectionneurs? Je sais pas. Alors, donc, je lui ai mis la main où j'y sais poser la rose dessus. Et ici, je lui ai mis la main où il sait se tenir le casque. Pour l'instant, je ne sais pas que je vais encore changer. Me connaissant un peu, je vais quand même changer. Donc, comme vous voyez, ouais, la figurine est stable, ça tient bien. Donc, pour l'instant, pour ces pièces-là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Pour les gens qui disent, ouais, je vais quand même fournir cette figurine, ou des gens qui se lancent dans des figurines comme ça. Quand vous dites, ouais, je veux tout de Sensei, ben là, vous allez voir que ça va devenir au difficile et au plus difficile parce que le prix que les figurines vont, donc si tu as l'occasion de directement de te fournir cette figurine-là, n'hésite pas, achète-le parce que après ça va venir à des prix astronomiques et ça va être plus payable parce que
il y a quand même, il y a le monde des escrocs dans la communauté SNCA, des gens qui achètent des figurines à leur sortie, et alors après qui disent ouais, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, ils disent voilà, on va revendre, mais le prix va être là aussi parce que ils vont plus être beaucoup de figurines comme ça, si vous comprenez. Et là, on est là de nouveau avec cette pièce de merde là, et c'est toujours chez Bandai, cette petite pièce qui vient se clipser au-dessus de la ceinture, donc je n'aime pas trop cette pièce là, non. C'est du chipotage nécessaire quand tu sais faire. Autrement, comme le Milo Scorpion SOG du Gretos que j'ai fait, c'est quand même pas difficile à faire ça avec un petit système de clips au lieu de glisser la pièce là au-dessus. Ça c'est... Ouais. Je trouve ça dommage parce que quand tu glisses la pièce là-dessus, tu as l'intention aussi un peu d'abîmer le chrome sur cette pièce en plastique, et c'est ça que je trouve dommage. Et parfois tu sais y rien faire pour faire ça, donc comme je vais y aller gentiment, et je vous le dis mes amis, il fait chaud, hein. Il fait 30 degrés dehors, donc il fait très chaud. Je vais essayer quand même. Ah, ça tu vois. Si tu veux clipser la pièce là-dessus, c'est cette pièce là de merde qui saute. Est-ce que je l'ai mis bien? Je ne sais pas. Attends, parce que ça bouge partout. C'est ça que je n'aime pas chez Bandai, et ils changent pas cette pièce là qu'il faut clipser sur la ceinture. C'est vraiment, je trouve ça, ouais. Il y a quand même des autres manières d'attacher ces pièces là, mais et comme vous voyez, je transpire comme une pute dans une église, qui fait chaud ici, mais je monte quand même ma figurine avec des gants, donc vous voyez, c'est clipsé dessus, donc ça a été encore vite fait, mais je n'aime pas cette sorte d'attache là. Il fait 30 degrés dehors, donc on va quand même un peu, parce que j'ai la clim ici, mais ça fait trop de bruit, donc je voudrais pas quand même que vous avez toujours le son comme sur la vidéo, ça serait pas top. Voilà, donc cette pièce là elle s'ouvre comme ça, donc elle vient s'attacher ici dessus. Voilà, comme je dis, ouais, pour l'instant aucun problème, hein. Ouais. Pour l'instant c'est 200 balles, c'est 200 balles qui tient quand même. Et je vous le dis, oh il fait chaud, il fait très chaud mes amis, mais je voudrais vous quand même présenter cette figurine là. Voilà, donc on va attaquer les épaulettes, et comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo du Milo Scorpion SOG de Gretos, qu'il faut quand même pas y pousser comme un malade là-dessus. Donc gentiment, bien placer la pièce, et alors tu claques un peu, un tout petit peu pression sur l'épaulette,
ici, dans l'alignement de l'épaulette. Donc, si tu pousses trop en bas ou dans le haut, ça va pas se clipser comme ça. Il faut vraiment tenir la pièce bien droit et bien clipser dessus. Tu n'auras jamais aucun problème. Donc, tu fais ça gentiment. Comme vous voyez parfois aussi, ma vidéo dure longtemps. Mais je voudrais quand même donner assez des explications pour vous quand même laisser voir comment il faut faire. Voilà. Gentiment, un peu de pression. Pas pousser comme un malade, comme je dis toujours, mais voilà. Donc, on a quand même déjà ça. Donc, toute l'armure est presque montée. Donc, j'ai pas encore eu de soucis avec. Donc, on va voir. Je vais déjà ajuster un peu les pieds parce que ils vont se croiser les pieds pour la pose que je vais lui donner à notre poiscaille. Je vais déjà prendre la tête. Comme vous voyez aussi, j'utilise mes gants parce que, mes amis, écoutez bien ça. J'ai vu la vidéo de mon ami Maïtira qui a monté sa figurine aux mains nues. Il faisait 32 degrés, il avait dit dehors, comme chez moi pour l'instant. Mais là, je dis, ne fais pas ça, les amis, ne fais pas ça. Parce que toute la transpiration qui sort de tes mains, tout, ça va oxyder vos armures parce que les armures de Bandai, ils sont pas vernis, mes amis, ils sont pas vernis. Donc ça vient en direct sur ta figurine et après quelques temps vous allez dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça avec la couleur de ma figurine? Ouais, elle est en train de se barrer. Je vais sortir le casque, donc pas de différence avec le casque du poisson X, seulement la couleur. Voilà. Donc, le visage. Ouais. J'avais quand même dit que j'allais lui mettre le visage avec les yeux fermés. Quand même, c'est une très belle tête celle-là. Avec la position que je veux lui donner, c'est mieux avec les yeux fermés. Chacun son choix naturellement, comment il veut positionner sa figurine naturellement, ou comment il doit être l'arrière de leur figurine. Donc ici chez moi, c'est les yeux fermés. Voilà. Quand même une très belle tête. Voilà. J'ai vu la version ECE du Estampe. Pas mal. Mais j'étais pas convaincu de la tête. Donc, est-ce que c'est moi? Ouais, peut-être c'est moi. Mais en moi, ça m'a pas tenté de le prendre en estampe. Donc, on va sortir la cape. Donc, comme vous voyez aussi avec, je sais pas ce que vous allez bien voir ça, mais sur les versions ECE, il y a un petit jauni là-dessus, hein, couleur un petit plus jaunie là-dessus. Sur la cape, ouais. C'est illustré comme au manga. Donc, on va sortir ça. Et on va lui mettre la cape. J'espère que ça tient bien parce que les capes, même Pirate, même Bandai, parfois c'est de la merde. Je l'ai dit. Donc, ouais. Et pourquoi ça arrive toujours à moi que ces sortes de choses se veulent pas attacher. Voilà. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà les amis, donc on a déjà ça. Et maintenant, seule chose qui me reste à faire, c'est lui mettre la tête.
Et on va lui donner déjà une petite position qui n'est pas définitive, mais pour vous quand même déjà montrer ce que je vais faire. Je vais le vous montrer déjà comme ça. Voilà. Comme vous voyez, une très belle figurine. Donc je vais faire la position, ce que je veux lui faire, et alors après je vous reprends pour le visionnage sur la position, et alors après on va le visiter encore une fois sur le décor. Alors je vous dis à tout de suite, je vais m'essuyer la tête parce que je transpire comme une pute dans une église. Donc je vous dis à tout de suite les amis, et alors on est là pour le visionnage. Et alors je sais mettre un peu la clim. Merci les amis, à tous. Et voilà les amis, figurine posée sur le décor. Donc ouais, il ça va bien avec toutes les autres OCE qui sont sur ce décor. Vous voyez, ouais. Officiel, il y a déjà sorti quand même 5, maintenant 6 chevaliers d'or. J'espère maintenant aussi qu'ils vont sortir le reste. Mais comme vous voyez quand même, ouais. Le décor, c'est un décor que j'ai réalisé vitement parce que j'avais tout le travail, mais je voulais quand même en avoir quelque chose pour mes OCE. Ça rentre bien. Certainement un chevalier des poissons qui rentre dans la scène. Et après, je dois encore regarder une fois pour une petite place pour mon Aiolos. Comme vous voyez, ouais, c'est déjà très beau, toutes ces OCE qui sont là-dessus. Comme j'ai dit, je suis fan du manga papier aussi. Donc, ouais. Ça rend bien, donc voilà, encore une figurine en plus dans notre collection. Et comme je dis toujours, les amis, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et aimez-vous certainement les uns et les autres. Et on se verra pour le prochain montage, que je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire d'abord le Sagittaire? Est-ce que je vais faire le Capricorne SOG? Est-ce que je vais faire mes autres figurines que j'ai encore à monter? Ça serait peut-être encore une surprise, mais quand même, on a encore du boulot à faire. Donc, je vous dis à très bientôt et aimez-vous les uns et les autres et vive Senseiya. Salut!